c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bookin. Aujourd'hui, on va faire des petites boîtes carrées parce qu'en fait, je dois faire illico presto un calendrier de l'Avent pour mon chéri. En fait, il n'existe plus en magasin près de chez moi. Pourtant, j'habite Bordeaux, donc j'ai fait pas mal de grands magasins. Il n'y est plus. Et du coup, parce que je me suis pris trop tard, je pense que même je suis allée, vous savez, dans la boutique Nature et Découverte, hein, et il y avait d'autres calendriers. Ils m'ont dit, les vendeurs, que ça s'était vendu en un rien de temps. Cette année, c'était... on saute sur les calendriers de l'Avent. Bon, écoutez, j'ai pas été plus vite que les autres, surtout moins vite en tout cas. Et je voulais vous présenter cette petite boîte que je confectionne avec la gift bag, donc la Punchboard gift bag. Et ça peut donner des idées pour plein d'autres choses. En tout cas, moi, je vais faire mes petites boîtes pour tous les jours pour mon chéri. Donc, j'ai sorti, comme vous pouvez voir, un panel de papier sympa pour faire ces boîtes. Je vais les faire, donc ça c'est des anciens blocs, sauf celui-ci que j'ai eu cette année pour les chiffres. Sinon tout ça c'est des anciens blocs que j'ai eu chez Action les années précédentes. Donc je vais faire avec vous une boîte et vous allez voir, c'est tout simple. Alors vous allez couper un papier déjà. Alors, dans une page de 30-30, enfin c'est 30,5 par 30,5, on peut faire deux boîtes. Donc, vous allez découper votre petit papier à 21,2,3,4, ça, mais en tout cas, plus de 21. Donc, moi, je vais faire, hop, je vais faire 21,3. Je pense que ça suffira. Hop. Et de l'autre côté, ça par contre c'est unanime, il faut faire vous allez couper à 14,7, ce qui vous permettra, 14,7, ça vous permettra de faire deux boîtes aussi dans les papiers A4. Donc ce n'est pas... voilà, c'est bien, je trouve, parce que du coup on n'abîme pas trop de papier. En tout cas, moi ça me suffit pour l'instant. Ensuite, donc ça va me faire deux boîtes, vous voyez, là c'est pareil, j'ai une autre boîte à faire comme celle-ci. Voilà, alors on y va, on va prendre notre punch board et puis nous allons donc déjà dans un premier temps faire, vous savez, le trait que l'on a ici à l'horizontale, comme c'est écrit. Et là, vous mettez votre papier bien au fond, jusqu'au... Parce que vous voyez, là, vous avez donc une petite encoche. Vous allez bien au fond. Vous mettez bien votre papier au fond. Donc là, moi, je vais faire... hop, tout le papier sur les 21 et quelques. Pour faire le pli, le premier pli. Voilà. Hop. Ensuite, vous venez sur votre ligne où c'est écrit Start Line. Donc le début de la ligne, là, le départ. Et vous allez venir faire une première encoche. Bon, il est un petit peu dur. Ensuite, vous avez plusieurs petits encoches. Vous avez donc Side, SML. Donc là, vous allez aller sur Side et vous allez faire un premier pli. Ensuite, ce premier pli, vous allez le mettre sur la ligne Start Line et vous allez hop, switcher comme ça. Et vous venez sur Side et vous faites votre petite lignée. Vous faites la même chose, en fait on fait plusieurs fois. Voilà, vous entendez, je me lève parce que je n'ai pas assez de force en fait dans mes doigts. Et là encore une fois side et une dernière fois. Tac. Une encoche. Là, on fait le slide. Petit side. Et là, on reprend notre dernier trait. Alors sur le noir, j'aurais peut-être dû prendre un autre papier, mais
Voilà. Je pense que vous voyez bien quand même avec la luminosité d'aujourd'hui. Donc on a un trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits. Et donc une encoche au départ, 2, 3, 4 et 5 encoches. Donc ça c'est pour la boîte et ça sera le fond de votre boîte qui sera ici. D'accord? Ensuite, ça c'est fini. Vous allez reprendre votre petite plioir massicot. Donc ça c'est ce qui est enlevé avec le punch là. Voilà. Ensuite, vous allez prendre ce côté-là, ce qu'on aurait pu faire tout au départ. Vous allez faire un premier pli à 1 cm. Alors, à 1 cm. Voilà. Donc là, vous faites un pli entier. Et puis, vous allez faire un deuxième pli à 6 cm. Donc, moi, je tourne mon papier pour que ce soit plus facile parce que là, je n'ai pas 6 cm. Donc là, on fait 6 cm. Hop, et vous venez faire un pli aussi. Donc là, vous avez donc les deux traits, donc à 1 et à 6. Et ensuite, là où vous avez donc le petit côté qui va venir coller en fait votre boîte, vous, sur ce côté en fait, là, ici, on va découper déjà, je pense que ça sera plus facile. Donc là, vous allez découper, hop, en biseau, comme ça. Là, c'est pareil. On découpe en biseau comme ça. Et là, on découpe tout. Paf. Voilà. Là, on découpe tout. Donc, ce qui vous fait ça. Et ça, donc, ça va venir, comme je vous dis, hop, coller votre boîte. Donc, dans l'essai que j'ai vu, en fait, il n'y avait qu'un millimètre. Et je trouve qu'un millimètre, ou deux. Et je trouve que c'était très petit pour coller. Donc du coup, je préfère vous dire 21,3 plutôt que 21. Ça nous fait toujours quelques millimètres en plus, qui est beaucoup plus simple pour coller notre boîte. Donc on est comme ça. Ensuite, ici, comme je vous disais, ça va être le couvercle. Donc on ne va pas toucher à ce carré-là. On va le laisser tel quel. Mais sur ces trois... petits carrés, nous allons venir faire un pli ici à 3 cm ou 3,5 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on fait le premier carré, le deuxième carré et le troisième et on s'arrête. Voilà, puisque le couvercle, on le laisse tel quel. Nous allons donc prendre nos ciseaux et nous allons découper ici le bas, enfin le couvercle de notre boîte. Alors, tout d'abord, vous allez couper dans un premier temps, ici, tout jusqu'en haut, enfin jusqu'au trait des 6 cm. Vous coupez, ici vous coupez, et ici aussi. Voilà, donc je vais vous prendre sur le blanc pour que ce soit plus simple. Et nous allons donc découper dans un premier temps celui du haut. Nous allons couper ici, c'est-à-dire à la... Donc là, il y a 1 cm et donc 3,5 cm. Donc nous coupons ici. Sur le deuxième, nous coupons tout le carré. Je vais rabattre celui-là pour que ce soit plus simple. Voilà. Et sur celui-ci, nous coupons pareil que le premier. Parce qu'en fait, ça va être les rabats de notre couvercle. Vous allez avoir votre couvercle ici. Et là, nous allons avoir les rabats de la boîte pour pouvoir mettre le couvercle. Ensuite, pour que ce soit beaucoup plus simple pour que ce soit plus simple à plier, vous allez prendre, si vous en avez un petit, pour faire les angles, vous savez, les petites choses pour faire les angles, et vous allez faire donc des angles à vos côtés qui sont ici, mais aussi ici, c'est pas très facile. Hop, voilà. On plie, en fait on plie notre couvercle pour pouvoir faire le pli.
Et ici aussi, nous allons donc faire des plis. Mais peut-être plus petits, parce que là, le 3, il va peut-être être trop gros. Voilà, donc j'ai arrondi le renfoncement du couvercle et les deux pattes qui vont être à l'intérieur de la boîte pour pouvoir, hop, vous faites ça comme ça. Et ensuite, votre couvercle va venir à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, c'est parfait. Donc ensuite, nous allons construire la boîte. Pour ça, je vais pousser tous mes petits papiers, pour ne pas mettre de colle partout. Je vais venir prendre du double face, que j'ai ici, j'ai découpé des petits bouts. Et puis donc, je vais mettre un petit morceau de double face, mais naturellement que vous pouvez mettre de la colle dessus. Donc, moi, je fais ça. Je plie mon petit rabat qui est là et je viens donc coller, hop, l'autre extrémité pour faire mon carré. Ensuite ici c'est donc on va dire le cul de la boîte hein, et nous allons donc coller les petites languettes pour être tranquille. Donc ici je prends ma colle, hop, je colle et ici hop, et enfin le dernier morceau, hop là, que je colle. Et pour bien aplatir tout ça, je vais venir ici et hop, on y va. Alors si ça dépasse, bah, on enlève, là c'est le cas. Voilà, là c'est bien, le fond de ma boîte est bien collé. Donc nous avons les rabats et ici nous avons donc le couvercle. Comme vous pouvez voir, j'ai mal découpé mon couvercle parce qu'en fait, quand vous faites vos plis, je vais vous montrer, quand vous faites vos plis ici, comme ça, on va faire ça comme ça. En fait, pour le couvercle, vous n'allez pas couper là. Vous allez couper à l'intérieur du couvercle pour que ce soit vraiment à fleur du couvercle, vous voyez? Parce que si vous coupez ici, il y a trop, en fait, le couvercle est trop grand et donc du coup, on ne pourra pas rabattre le couvercle. Et c'est ce qui se passe ici, si vous pouvez voir, puisque on peut voir la rainure que l'on ne devrait plus voir du tout. Donc c'est pas très grave, hein. Hop, je recoupe un petit morceau et normalement, je peux mettre mon petit couvercle à l'intérieur. Voilà, et c'est parfait, ma boîte est terminée. Et moi, je trouve ça super mignon. Voilà. Bon, là, comme on peut voir, le schéma est à l'inverse. C'est pas très grave parce que c'est vraiment des petites boîtes éphémères. Et puis voilà, c'est histoire pour le fun. Je vais venir découper ma petite étiquette. Alors, pourquoi pas... Hop, là j'en ai deux sous le coude, donc j'ai la 13 et la 19, donc on va faire la 13, tac, voilà, c'était surtout pour vous montrer comment la petite boîte en carton toute simple à la punchboard que je trouve sympa pour n'importe quelle occasion. Et donc là je vais venir coller mon petit 19 ici et donc il aura son numéro 19 qui est fait. Voilà. Et donc à l'intérieur je vais pouvoir mettre ce que je devais acheter tout près mais que je n'ai pas trouvé. Donc bon écoutez, on va faire comme ça puis c'est tout. Hop, je vous montre l'intérieur de la boîte ici. Et donc, voilà mes petites boîtes pour mon chéri. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, des fois on a des ustensiles que l'on ne sert pas, c'est bien dommage parce qu'on en a plein partout. Donc là, je vais me servir de ma gift bag et en plus, je vais me séparer de pas mal de papier que j'ai depuis des lustres dans
dans mon placard, donc du coup ça tombe bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.